Démarrons par l'économie et à propos, par le culturel. Et à propos, nous avons sur ce plateau Ronald Robinson et Ouliat Sanoussi qui ont produit de concert avec un autre reporter, je vais citer Rachida Taounou, un récapitulatif de l'actualité de l'année 2010 dans le domaine culturel. Bonsoir Ronald Robinson. Bonsoir Léandro, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonsoir Ouliat Sanoussi. Bonsoir Léa. Avant de vous retrouver pour quelques questions-réponses, nous allons suivre cet élément que vous avez concocté pour nous. 10 janvier 2010, au Bénin, le berceau du vaudou en Afrique est en transe. Cette célébration annuelle des cultes endogènes entamée depuis 1992 a une fois encore eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. Le vaudou à l'ère du Bénin émergent, c'est le thème retenu pour l'édition 2010. Les manifestations officielles se sont déroulées au stade municipal de Parakou en présence des autorités à divers niveaux, dont celle de la culture, Gani Ousoglou. On prépare à cette cérémonie annuelle une kyrielle de dignitaires, des têtes couronnées, des notables et bien sûr une pléthore d'adeptes. Parlant de têtes couronnées, Abomey a retrouvé son roi. Après plusieurs années de bicéphalisme royal entretenu par les rois Dedjalaï Agoli Agbo et Wedo Imbéanzin, la cité de Wigba-Djavi recouvre enfin la paix. La première chose, c'est la libation pour dire aux ancêtres, surtout au roi Glérin, que maintenant son palais n'est plus vide. C'est le résultat d'un long processus de négociation, d'unification et de concorde dirigé de main de maître par Dadou Kounou, épaulé par un comité de stage et notables de la ville. Un comité installé depuis des mois par le maire d'Abomey, Blaise Aranzo Glélé. Après délibération du scrutin ayant opposé les deux antagonistes, c'est le roi Agoli Agbo qui est sorti vainqueur, 12 voix pour et 2 contre pour son challenger. Mais la riposte du camp déchu ne s'est pas fait attendre. Abomey a été le théâtre d'actes de vandalisme. Le plus prestigieux festival du Bénin a commémoré son 20e anniversaire. Créé de référence des forces vives internationales du théâtre du Bénin, FITEB, est devenu le plus grand carrefour des acteurs des planches. La 10e édition a coïncidé cette fois-ci à l'existence du festival qui s'est déroulé du 27 mars au 4 avril à travers ces villages installés à Cotonou, Porte-Novo, Abomey, Djougou, Natitengu et Parakou, dans et au renouvellement et de fonctionnement. Lors de cet institut, mois de l'édition, rien pour préparer. Vous imaginez un peu quel impact cela devrait. Nous avons que l'événement se tiendra à bonne date. Que plusieurs autres festivals ont également marqué cette année. Le milliard accordé par le gouvernement aux artistes comme fonds d'aide à la culture suscite toujours beaucoup de polémiques par rapport à sa gestion. À en croire le point de l'exercice 2010 fait par la directrice du fonds d'aide à la culture DEFAC, le budget qui s'élève à 1,66 296 096 francs CFA a été bien réparti. Pour elle, contrairement aux rumeurs, il n'y a pas de flou autour de la gestion du milliard culturel. D'après Serge Dossiovo, président du conseil d'administration du Fonds d'aide à la culture, des réformes ont été entreprises pour une réorientation de la clé de répartition du budget de l'exercice 2011. Il s'agit entre autres de l'élaboration de manuels de procédure afin que tous les artistes soient au même niveau d'information. L'année 2010 a été aussi marquée au Bénin par la création d'une deuxième structure de gestion des droits d'auteur. En effet, certains artistes ne se retrouvant plus dans la politique de gestion du Bureau béninois des droits d'auteur et des droits voisins, Bubedra, ont préféré claquer la porte pour aller vers l'installation d'un conseil béninois d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Lors d'un méga concert qui a mobilisé une pléthore d'artistes de la sous-région, le très attendu Mr. Lonely ou Akon a sans nul doute comblé les attentes de ses fans, même si le monde attendu et les détournements des recettes des tickets ont quelque peu dilué l'enthousiasme de Ernest Adjovi, promoteur de Cora et organisateur de l'événement.
J'ai fait de grands concerts dans beaucoup de pays africains, ça a toujours été un succès. Pour moi, ce n'est pas totalement un succès parce que les tribunes ne sont pas pleines. Les gradins, il y a encore du monde. Je n'ai pas envie d'être négatif, mais ça fait un peu mal au cœur. Ce concert restera cependant l'un des plus beaux souvenirs culturels de l'année 2010 au Bénin. Elle est élue la plus belle du Bénin en 2010. Elle répond à Luron Dossou. Il s'agit en fait d'une jeune gazelle, étudiante de 21 ans en administration des finances, qui, avec sa prestance et du haut de ses 1,80 m pour 62 kg, a su conquérir le jury. Elle succède ainsi à Edith Agoli Abo. Un carnet noir le 12 mars dernier, le roi du Masek Goron, artiste de la musique traditionnelle Dossou Letriki, s'est éteint dans sa 68e année après une longue maladie. Il laisse après lui 3 veuves, 16 enfants et la mémoire de ses œuvres. L'acteur et réalisateur Romiada Songba alias Aziza et les plasticiens Simon Soha alias Ciseaux et Hervé Gigot se sont retirés, du moins physiquement, du monde des artistes. Comme on le dit, l'artiste ne meurt pas, salue donc l'artiste. Enfin, cette note d'humour pour clôturer. Il s'agit de ce vieil homme enregistré cette année dans l'émission Ranlissa, une émission de promotion de la culture qui porte la signature de Aubin Aponquet de Canal 3 et qui met en valeur ici ce vieux qui ne ressent pas le poids de ses 90 ans. Alors, retour sur ce plateau, une fois encore, bonsoir Ronald Robinson. Oui, bonsoir Léandre. C'est pratiquement la première fois que vous intervenez sur un plateau de Canal 3 Bénin. Quel effet cela fait? De l'émotion, je suppose. C'est un grand plaisir de partager ce plateau avec toi. Alors vous avez failli finir par des notes tristes dans le milieu culturel, mais vous avez trouvé le moyen de déstresser un peu. Mais Dossou Letriki qui a disparu cette année, c'est quand même un baobab de la musique béninoise et ça doit être un peu dur d'en parler, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est une belle perte quand on sait toutes les œuvres éducatives que cet homme a laissées comme mémoire à ses mélomanes, à ses fans. Ça a été toujours comme ça, des artistes de renom qui s'en va du jour au lendemain, mais qu'est-ce qu'on peut, c'est la mort, elle dit de sa loi. Nous les hommes, on ne peut rien, c'est Dieu qui on accepte, c'est tout. Oui. Alors pour être un peu plus sérieux, pour parler bilan effectivement de cette année 2010, vous avez abordé l'aspect culturel de l'année. Comment appréciez-vous aujourd'hui, quelle appréciation on pourrait faire en cette fin d'année de la chose culturelle au Bénin? Mi-figue, mi-raisin, mais plus raisin que figue. C'est pas pour jeter des fleurs au département culturel, mais quand même, je crois que des efforts se font parce qu'il faut voir d'abord l'homme qui est là. Il a un défi à relever. C'est un homme de culture, vous voulez dire? Pas vraiment. C'est un économiste d'abord, oui, mais qui a été porté à la chose culturelle comme ça. Beaucoup ont déjà l'ont créé l'échec, je suis sûr déjà, mais je l'admire personnellement pour son courage et sa ténacité. C'est un homme, comme il le dit lui-même, il se dit qu'il tient droit dans ses bottes. Il est un peu américain puisqu'il est resté longtemps. Mais c'est quand même un défi pour lui de relever ce grand défi que lui a confié le chef de chaque fois. Je pourrais dire, j'ai pas l'habitude de donner mes avis sur des questions du genre, mais l'occasion m'est donnée, mais on souffre là de la politique de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, parce que en fait c'est pas en fait ce qui doit être fait quand elle qui
Nous avons beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là. Le ministre de la Culture est là pour faire la promotion. Il y a des politiques là pour promouvoir effectivement. Lui, il y a une chose, l'artiste béninois. Vous avez fait le bilan sur le plan culturel de l'année 2010. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour colmater les brèches? Qu'est-ce qui pourrait être fait là où ça ne va pas, à votre avis? À mon avis, je crois que il faut dire que beaucoup d'efforts se font. Toutefois, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup à faire. Et tant qu'il reste, rien n'est fait. Parce que, personnellement, je me dis que tant qu'il n'y aurait pas la création régulière de journées ou de manifs par semaine ou même par mois, on ne ressent pas la promotion de la culture. Comme ça se fait dans d'autres pays. Le Sénégal, par exemple, vous voyez, vous captez les chaînes de STV, par exemple. Oui, il y a beaucoup d'animations. Et parlant justement de la promotion de la culture, il y a la promotion aussi de la chose culturelle. Je pense qu'il y a un effort qui se fait, même si cet effort n'est pas du ressort, cet effort qui est fait, même s'il ne porte pas la griffe du département qui a cette charge-là. Il faut reconnaître quand même qu'au niveau des médias, il y a un travail qui se fait, notamment à Canal 3 Bénin. C'est pas pour me jeter à moi-même des fleurs, mais il y a un journal qui se fait ici en langue nationale, Fond par exemple, avec des reporters, journalistes qui font un travail excellent, qui passe des reportages en fond. Je pense que c'est seulement ici que cela se fait, c'est quelque chose à applaudir. Et je voudrais faire peut-être un appel depuis au ministre de la Culture. Il faut qu'il puisse penser aussi à ceux-là qui font ce travail merveilleux. Je vais m'intéresser un peu à Ouliat Sanoussi. Ouliat, une fois encore, bonsoir. Bonsoir Léon. Voilà, vous paraît que vous êtes la journaliste qui, de retour de son reportage, prend parfois un peu son temps quand vous rentrez tard. C'est le lendemain que vous faites les montages. Est-ce que c'est vrai? Léon, merci. Vous me taquinez même jusque sur le plateau. Je suis très contente. Merci beaucoup. C'est vrai que quand c'est un reportage du soir, je m'évertue quand même à prendre mon temps. Une mère au foyer. Et puis le lendemain... Ça rentre tôt, hein? Voilà. Merci. Ouliat Sanoussi, vous avez participé à ce reportage que nous avons suivi tout à l'heure. Alors, selon vous, qu'est-ce qui aura été l'événement le plus important sur le plan culturel pour cette année 2010? Merci Léon. Je dirais que deux événements m'ont marqué cette année. D'abord, il y a le FITEB, le Festival international de théâtre. La 10e édition. La 10e édition a eu lieu cette année. Elle a coïncidé avec les 20 ans d'existence du FITEB. Donc, c'est un événement qui n'a pas totalement été une réussite. Les organisateurs l'ont dit, on l'a fait comprendre dans le reportage aussi. Le second élément, c'est le concert Econ, organisé par Ernest Adjovi, qui pour les 50 ans d'indépendance. Oui. Le concert du cinquantenaire. Le concert du cinquantenaire, merci, a initié ce concert et puis c'est vrai, ça a été le plus grand concert. Est-ce que c'était un succès? Ce n'était pas un succès, sans vous mentir, parce que même déjà l'initiateur, il a dit, le public n'est pas sorti, les gradins n'étaient pas totalement pleins. Oui. Et puis, de deux, il y a eu la vente des tickets parallèles, oui, ce qui n'était pas du tout normal. Je crois qu'en tant que Béninois, il faut quand même, quand un frère initie quelque chose, il faut le soutenir. Il faut l'encourager. Et puis c'était bon. Il faut reconnaître que c'était un sujet qui a soulevé beaucoup de polémiques et les positions étaient partagées. On va pas donner raison à un camp ou à un autre. Il faut retenir quand même que le concert d'Econ a été le concert, en tout cas l'événement, l'un des événements les plus importants pour cette année 2010. Ronald Robinson. Tout à fait. Je l'ai souligné dans le reportage qui est passé que c'est le plus beau souvenir de l'année. Il faut le reconnaître. J'aurais aimé que ce soit le FITEB plutôt, puisque avec les années antérieures, on a vu l'ampleur que ça a eu. Mais cette année, c'est passé sous silence, il faut le reconnaître. Il n'y a pas eu de médiatisation, les programmations de pièces ont été déprogrammées, ça a été un raté, il faut le rappeler. Et c'est en fait, c'était un défi parce qu'il fallait tenir l'événement. Il fallait que l'événement se tienne malgré les problèmes. J'ai eu comme l'impression qu'il y a une personnalisation de la gestion. Comme tel n'était plus là, il faudrait que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça a été déploré.
Et vraiment, c'est regrettable. On espère que pour les années prochaines, à commencer par 2011, les choses vont beaucoup évoluer, qu'il y aura des améliorations pour ce que nous avons évoqué comme difficulté dans le domaine. C'est quand même dommage parce que c'est quand même le Bénin qui est à l'honneur. Qui a été déshonoré. C'est le seul événement culturel d'importance qu'on peut offrir au monde. Et voilà comment on le gère, ça fait mal au cœur. On espère que le tir sera rectifié les années à venir. Merci à vous, Ronald Robinson. Merci à vous, Ouliat Sanoussi.